Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Grosse fin de semaine politique pour tous ceux qui sont passionnés par la politique et notamment parmi les grands rassemblements qui ont eu lieu cette fin de semaine. Ce sont les libéraux qui se sont rassemblés à Bromont pour un conseil général où ça a été l'occasion de célébrer et de rendre hommage à Philippe Couillard 10 ans après son élection comme premier ministre du Québec. On en parle avec Marc Tanguay, chef par intérim du Parti libéral du Québec. Bonjour, M. Tanguay. Bonjour, Mme Abdel-Fadel. Cette fin de semaine, c'était une fin de semaine de réjouissance. Vous avez fêté, vous avez célébré, vous avez rendu hommage. Ça faisait longtemps que les libéraux ne se sont pas retrouvés dans une ambiance aussi festive. Faites bien de le mentionner, ça a été un très beau conseil général. D'abord, sur le fond, cap sur l'économie, on pourra en parler si vous le désirez. Hommage à Philippe Couillard, mais de façon macro, je vous dirais effectivement, ça vaut la peine de souligner qu'il y avait un message d'unité. Honnêtement, ça faisait du bien. Tous les chefs étaient là. Les chefs qui ont été premiers ministres, les chefs intérimaires, et c'était un beau message d'unité. On sent réellement qu'il se passe de quoi au Parti libéral du Québec. On sent que les militants voient qu'on est sur notre message, sur nos priorités, l'économie, la rigueur budgétaire, créer la richesse, les services publics. Alors, vous le savez, la CAQ se vantait d'avoir volé au Parti libéral du Québec l'étiquette de l'économie. On peut voir que la CAQ n'est pas du tout le parti de l'économie. Puis l'économie, ça se passe au Parti libéral du Québec. Bref, des militants, militantes réellement unis, enthousiastes. Et là, vous l'avez vu, on est à l'aube d'une course à la chefferie qui sera très stimulante. Mais d'ailleurs, parlons-en de cette course, parce que course à la chefferie qui arrive, les grandes lignes sont en train de s'esquisser, les joueurs potentiels aussi en train d'émerger. Ils n'étaient pas là, à part Frédéric Beauchemin, les autres dont on entend les noms n'étaient pas là. Leurs équipes, elles y étaient. Est-ce que la course se faisait à Bromont ou c'est à Victo, à Compostelle, à Casablanca, à Montréal que ça se passait? Ben, vous savez, chaque personne qui doit compléter une réflexion, vous savez, moi, comme chef intérimaire, je n'ai pas m'impliquer, je vais rester strictement neutre. Ceci dit, c'est stimulant de voir qu'il y a des gens qui s'activent, il y a des réflexions qui s'activent également. On verra, ce sont les personnes concernées qui vont au premier titre nous décider s'ils y vont ou pas, et selon quel calendrier et selon quelle proposition. Mais il est clair, puis je le rappelle, là, nous aurons une véritable course au Parti libéral du Québec. Nous aurons donc des débats avec des candidatures de qualité. Ça, je pense que c'est important. 5 débats nationaux qui auront lieu entre janvier et juin 2025. Donc, d'ici un an, on va l'avoir, notre nouveau chef, là. Et donc, ça va aller rondement. Et comme vous le voyez, même si le lancement est officiellement le 13 janvier prochain, les équipes vont commencer probablement à s'activer avant. Encore une fois, ça ne m'appartient pas, mais ça va être stimulant. Et ça, pour renouveler, vous savez, les valeurs libérales n'ont jamais changé. Développement économique, justice sociale, fédéralisme canadien, droits et libertés. Mais la façon de les incarner en 2024, 2025 et 2026, c'est ça qui doit être mis au goût du jour et une campagne électorale sera le moment charnière pour faire ça. Puis je termine là-dessus. Dans l'intervalle, on ne chôme pas. Dans l'intervalle, il y a eu le Conseil général, c'était cap sur l'économie. On a parlé de productivité, d'innovation, de tout ce que fait pas le gouvernement de François Legault, mais de tout ce que nous proposons comme parti. Ça, c'est stimulant. Mais il y a beaucoup d'électeurs, et je suis sûre que vous le savez, vous, à titre de chef intérimaire du Parti libéral du Québec, que lorsqu'on parle finances publiques, gestion des finances publiques, libéraux à côté, puis on rajoute une image en arrière-plan de Philippe Couillard, il y en a qui sont parcourus d'un certain frisson sur la colonne vertébrale. Est-ce que c'était vraiment le bon moment de rappeler que le Parti libéral du Québec, sa manière de gérer l'économie, c'est ce qu'a fait le gouvernement de Philippe Couillard? C'est la blessure, la plaie est peut-être encore ouverte chez bien des Québécois. Quand vous êtes sur votre message, quand vous parlez de ce que vous représentez réellement, à savoir une rigueur budgétaire, puis oui, il y a eu une étiquette qui a été collée à ce gouvernement-là, mais vous devez constater qu'à l'époque, en 2018, quand on a quitté le pouvoir, les services étaient donnés de façon meilleure qu'aujourd'hui et on n'avait pas un déficit budgétaire de 11 milliards, on avait un surplus de 7 milliards de dollars. Alors, pour vous dire que le Parti libéral du Québec, de tout temps, s'est notamment distingué en s'assurant de maximiser chaque dollar des payeurs de taxes pour qu'on puisse avoir le retombée maximale pour les Québécoises et Québécois, tout en ayant, parce que vous savez, à 11 milliards de dollars, là, que peut faire François Legault? Il peut pas faire grand-chose. Il est dans déficit par-dessus déficit, puis il nous promet qu'à la fin
de son mandat, on sera encore dans les déficits. Et tout ça pour vous dire, parce que les exemples, là, les exemples sont parlants. Lorsqu'on parle qu'en éducation, le taux de décrochage a augmenté avec François Legault, qu'en santé, on attend 3 heures de plus aujourd'hui, après 6 ans de CAQ, qu'à la fin du mandat de Philippe Couillard, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je pourrais parler des services de garde. La liste d'attente a explosé à 68 000 noms. Vous voyez qu'à l'époque, 2018, on avait les services, on les a pas. Puis là, ce qu'on a, c'est des déficits, puis le king du déficit, François Legault. Ce qui m'a permis, Madame Yasmine, vous me permettez de vous voyer, Yasmine, ce qui m'a permis... Ouais, ce qui m'a permis quand même d'affirmer, vous allez dire, oh, est-ce qu'il va pas trop loin? Non. Sous ces deux vocables-là, saine gestion des finances publiques et incapacité à livrer les services publics, François Legault est le pire premier ministre de l'histoire contemporaine du Québec. Mais comment comptez-vous, vous libéraux, convaincre la population que la meilleure manière, que vous n'allez pas utiliser les mêmes manières d'assainir les finances publiques? Parce que le déficit il est plus important aujourd'hui qu'il ne l'était lorsque Philippe Couillard est arrivé au pouvoir puis qu'il l'a assaini. Puis on sait que ça a fait mal non seulement à la population, mais même à vous politiquement. La défaite de Philippe Couillard était une défaite historique pour le Parti libéral du Québec en 2018. Comment vous allez pouvoir expliquer à la population qu'il y a moyen d'assainir les finances publiques sans nécessairement le remède qui a été donné en 2014? Il y a une question de rythme. Pour répondre à votre question, il y a une question de rythme. Nous verrons en 2026 l'ampleur, littéralement l'ampleur des dégâts caquistes de François Legault. Aujourd'hui, c'est 11 milliards. Et il nous dit, ça fait 6 ans que François Legault est au pouvoir, puis il nous dit qu'il n'y a pas encore la réponse pour un retour à l'équilibre budgétaire. Il dit, donnez-moi ma 7e année, puis je vais vous le dire dans un an. Alors, on verra l'ampleur du gâchis de la non-gestion efficace des finances publiques par François Legault. Par la suite, évidemment, c'est une question de rythme, une question de s'assurer qu'on laisse personne derrière, de s'assurer que les services soient là en accessibilité et en qualité. Ça sera évidemment une préoccupation. Puis, vous n'avez pas le choix, Yasmine, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas fonctionner comme gouvernement avec des déficits parce qu'à ce moment-là, rien n'est possible. Mais effectivement, c'est une question de rythme, c'est une question de s'assurer qu'on perd personne en chemin, qu'on donne les services, mais d'avoir un plan de retour à l'équilibre budgétaire crédible. Je pense que là-dessus, la crédibilité du Parti libéral du Québec n'est plus à faire. Je fais un petit parallèle boiteux, vous allez me le permettre. Là. Au fédéral, on a un gouvernement libéral de Justin Trudeau qui a complètement perdu le contrôle des finances publiques, qui accumule déficit sur déficit. Et on a un Pierre Poilievre qui est à l'opposition officielle, un peu comme vous, qui promet l'assainissement des finances publiques, de remettre la maison en ordre et d'arrêter cette orgie de dépenses incontrôlées. Problème avec le gouvernement, avec l'opposition officielle conservatrice au fédéral, c'est qu'ils veulent pas nous dire si au lendemain de leur élection, ils vont annuler cette taxation sur le gain en capital. Les libéraux, eux, ils ont une réponse à ça? Les libéraux, nous, on est contre. Oui, tout à fait. On est contre cette taxe-là. On trouve que c'est une mauvaise idée. On est contre ça. François Legault doit renoncer à cela. Alors vous allez l'abroger si vous prenez le pouvoir. Je suis pas en train de vous promettre une taxe sur le gain de capital que François Legault veut mettre en place. Et François Legault, là, il y avait peut-être, ça je dois lui accorder, un semblant de crédibilité par rapport à pas trop aller piger dans le portefeuille des Québécoises, Québécois, puis il se vantait d'avoir baissé les impôts. Ben là, il vient d'augmenter les taxes avec la taxe sur le gain de capital. Et pour ce qui est du rééquilibrage d'un budget, de façon raisonnée, de façon à pas nuire à la population, mais d'avoir des services publics sains, bien gérés, mais qui sont donnés et qui sont accessibles à la population. Vous l'avez bien dit, arrêter le gaspillage. Et il y en a plein d'exemples de gaspillage de François Legault. Entre autres, les 2 chèques électoralistes, imaginez-vous donc, ça a été 6,7 milliards de dollars pour des personnes qui ont eu un chèque puis qui les ont aidés pendant une semaine ou deux, mais il n'y a pas eu de programme récurrent qui n'aurait pas coûté 6,7 milliards de dollars. Et en ce sens-là, arrêter le gaspillage avec François Legault et travailler. Ça, c'est libéral. Travailler sur l'économie, la colonne des revenus. C'est incroyable. C'est un autre record. 0 gain de productivité dans les 5 dernières années caquistes. C'est inacceptable. Marc Tanguay, chef par intérim du Parti libéral du Québec, chef parlementaire de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne chance. Merci à vous. Toujours un plaisir. Au revoir.